Salut, c'est Kevin pour Critique Ciné News. Aujourd'hui, comme chaque semaine, j'ai choisi un film à vous présenter. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à... Mal aux yeux. Cut. Cette semaine, on va parler de Riddick. Bande annonce. Don't know how many times I've been crossed off the list and left for dead. You traveled all this way just to see me. What is happening? Time's up. On retrouve Riddick pour ce troisième volet consacré aux aventures de l'homme aux lunettes de piscine. Il est laissé pour mort sur une planète plutôt hostile, uniquement peuplée par des espèces de monstres. Croisement entre un raptor et un scorpion. Il n'a donc qu'un seul recours, activer une balise d'urgence qui envoie un signal dans l'espace et alerte les chasseurs de primes qui voilà une belle occasion de capturer le grand Riddick. Comme je vous l'ai précisé, Riddick est la suite de deux films, Pitch Black en 2000 et Les Chroniques de Riddick en 2004. Le film d'animation Les Chroniques de Riddick Dark Fury, sorti la même année, fait le lien entre ces deux films. Donc, côté casting, on prend le même et on recommence. David Towie en chef d'orchestre, vu qu'il réalise et scénarise l'intégralité des trois films Riddick, et Vin Diesel en Riddick. En résumé, Vin Diesel c'est Riddick, Triple X et Fast and Furious. Bon, regarde ce que j'ai trouvé. Tu vois qu'il sait jouer autre chose qu'une grosse brute. Non, je suis malhonnête. En plus, il a joué dans bien d'autres films. Il a joué dans... Non, j'ai pas vu cela. Ah, si, celui-là, je l'ai vu. Mais la suite. Jordi Molla joue le rôle du méchant, le chasseur de primes. Il s'est réellement fait connaître dans Blow, aux côtés de Johnny Depp et Penelope Cruz. Et vous l'avez peut-être vu récemment dans Colombiana. Kate Sackhoff interprète Dal, actrice peu ou pas connue outre-Atlantique. Sa carrière décolle réellement en 2003 avec la série Battlestar Galactica, série d'ailleurs pour laquelle elle a reçu le prix de la meilleure actrice secondaire aux Saturn Awards. On note la brève apparition de Karl Urban dans le rôle de Vaco, rôle qu'il interprétait déjà dans les Chroniques de Riddick. Vous l'aurez sans doute aperçu dans le remake de Judge Dredd ou en tant que chevalier du Rohan dans Le Seigneur des Anneaux. Mais il n'a pas joué que dans des bons films, on notera simplement son rôle de zigouilleur d'horribles monstres dans le désastreux Doom. Bon, on va retourner quelques années en arrière, je vais essayer de vous raconter l'histoire de cette trilogie en quelques mots, pour ceux qui ne la connaissent pas très bien. Alors, Pitch Black est LE film qui a révélé Vin Diesel au grand public. Science-fiction horreur, il n'a demandé que 23 millions de dollars de budget et a rapporté plus du double. Le personnage de Riddick devait tout simplement mourir dans le scénario original, mais le réalisateur opta pour une fin alternative afin d'engendrer une suite. Et oui, 4 ans après, David Towie réalise Les Chroniques de Riddick. Film de science-fiction dans la plus pure tradition, mais qui coûta 5 fois plus cher que Pitch Black et qui n'a fait quasiment aucun bénéfice. Bien que visuellement stupéfiant, je mets en cause le manque de rebondissement et le côté trop banal comparé à Pitch Black. Mais revenons à Riddick. Pour ce troisième long métrage, le réalisateur est revenu au fondement même de ce qui a marché il y a 13 ans, à savoir l'horreur. Mais quand je dis l'horreur, je veux plutôt dire le gore. Et un budget de seulement 38 millions de dollars. Il y a un petit jeu très marrant que vous pouvez faire chez vous, vous comparez la bande-annonce de Pitch Black et la bande-annonce de Riddick. Vous allez voir les similitudes qu'il y a entre les deux. Le film regorge d'ailleurs de clins d'œil au premier volet. Alors, David Towie parvient-il à faire aussi bien que pour Pitch Black? Eh bien ma réponse est sans appel, c'est-à-dire non. C'est pas compliqué, le film est lent. Quand je dis lent, c'est-à-dire que même les scènes de combat sont chiantes. Déjà qu'elles durent 30 secondes, en plus elles sont chiantes. Faut attendre les 25 dernières minutes du film pour que ça bouge un petit peu. Et les rares scènes où ça décolle, au sens propre comme au sens figuré, sont absurdes. Non mais attendez, le gars prend quand même le temps de faire un Superman au-dessus d'une horde d'aliens. Mais la vraie figure, la figure de motocross, à 20 mètres du sol, au-dessus d'une horde d'aliens. Mais oui, bien sûr. Ou encore cette fameuse scène où il se sert d'un couteau d'une manière plutôt originale. Normal. Alors comme chaque semaine, je réponds à la question qui te brûle les lèvres.
Ce film vaut-il la peine de payer 10 € pour le voir au cinéma? Ma réponse sera... non. Alors attention, hein, j'entends déjà les gens crier derrière moi. Si vous avez aimé Pitch Black, et déçu par les chroniques de Riddick, vous serez enchanté par ce nouvel opus qui reprend à la lettre, et c'est peut-être ça le problème, les bases du premier. Si en revanche, tout comme moi, vous avez du mal à adhérer à cette saga, passez votre chemin car vous n'aurez là qu'une pâle copie, aussi bonne soit-elle, de Pitch Black. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur cette petite poulette. Moi je vous dis dans tous les cas à mercredi prochain pour une nouvelle critique. Prenez soin de vous, ciao!